Si vous demandez à n'importe quel sioniste son opinion, qu'est-ce qu'il pense des antisionistes, inévitablement, inexorablement, il va vous répondre que les antisionistes sont tous des antisémites, des anti-juifs, avoués ou non avoués. Il y a un problème fondamental avec cet argument, outre qu'il est fait de mauvaise foi et il refuse la légitimité et la nécessité de la critique antisioniste, c'est que l'antisionisme chez les juifs même est aussi ancien que le sionisme même. Dès les années 1800, on parle du tout début du sionisme, on est dans les années 1880. Dès cette époque, lorsque des premiers juifs en Europe ont commencé à parler de l'idée que les juifs devaient avoir leur propre État, juste à eux, et que ça devrait être une nation basée sur le modèle des États-nations européens, ou que pour des raisons religieuses, les juifs devaient retourner en Palestine. Dès les tout débuts que cette idée a été véhiculée, les rabbins orthodoxes, les gardiens de la tradition juive ancestrale plurimillénaire, se sont opposés. On peut penser au fameux rabbin allemand, qui était un des plus importants de son époque, Samson Raphaël Hirsch, qui, en tant que grand rabbin allemand, s'est opposé dès le tout début à cette idée. Ici en Amérique du Nord, on est à la fin des années 1890, pendant que à Basile, en Suisse, Theodor Herzl, le fondateur du mouvement politique du sionisme, le mouvement tel qu'il a été, qu'est-ce qui a construit l'État d'Israël, pendant qu'à Basile en Suisse, le congrès sioniste mondial, en 1897, pendant qu'il avait eu lieu à Basel en Suisse, parce que toutes les grandes personnalités qui soutenaient l'établissement d'un État juif, exclusivement juif, basé sur l'État-nation en Europe, le congrès de la conférence d'Amérique du Nord de tous les grands rabbins a eu lieu à Montréal. Et le chef ou le représentant, le grand rabbin, le plus important rabbin d'Amérique du Nord, le rabbin Isaac Meyer-Wise, disait, et je cite, « Nous désapprouvons totalement toute initiative visant à la création d'un État juif. Des tentatives de ce genre mettent en évidence une conception erronée de la mission d'Israël. Israël ici est entendu comme peuple juif, pas comme État. Que les prophètes juifs furent les premiers à proclamer. Nous affirmons que l'objectif du judaïsme n'est ni politique, ni national, mais spirituel. Il vise une époque messianique où tous les hommes reconnaîtront appartenir à une seule communauté pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. » Donc on a compris ici, ce n'est pas une conception exclusiviste, nationale, raciale, biologique, et ce n'est pas non plus lié à une terre particulière. C'est un moment spirituel. Et donc, le mouvement sioniste qui, à la base, a été formé par des athées et par des agnostiques, était 100% nationaliste. Donc, dès les débuts, il y avait des juifs, et pas n'importe lesquels. Les représentants, les gardiens de la religion juive se sont opposés. Ceci a continué dans les années 1900, 1910, 20, 30. Beaucoup de juifs sont venus s'installer en Palestine. On peut penser à Martin Buber et à Judah Magnes et autres. Et quand ils ont vu qu'il y avait des Arabes, qu'il y avait des autochtones palestiniens, des gens qui étaient là, et comment ils ont vu que les autorités britanniques qui assuraient le gardiennage, l'évolution du projet sioniste, et les juifs sionistes eux-mêmes, les immigrants, les colonialistes,
quand ils ont vu comment ils traitaient la population locale, ils se sont opposés. Donc, l'opposition au judaïsme a existé sur des bases religieuses, sur des bases morales, agnostiques, et aussi il y a aussi l'opposition religieuse ou morale qui ne s'inscrit pas nécessairement dans la tradition messianique, mais qui tout de même était opposée au judaïsme. La majorité des juifs, particulièrement les juifs orthodoxes, se sont opposés au projet sioniste jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale et l'anéantissement de plusieurs millions de juifs dans la Shoah à travers par le régime criminel nazi et bien sûr tous leurs collaborateurs de différents pays d'Europe, c'est que une quantité incroyable de rabbins et d'autorités traditionnelles juives ont été tués et aussi ça a laissé un grave traumatisme à de nombreux juifs. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'opposition au sionisme dans la communauté juive s'est estompée massivement dû à deux facteurs. Donc, il y a eu le régime nazi et les horreurs de la Shoah. Et ensuite, le succès des sionistes à établir un État a grandement fait changer les choses. Un intellectuel juif américain a fait remarquer qu'il y avait une grande différence entre les juifs d'Europe et les juifs d'Amérique. En Amérique, il y a la tradition juive qu'on appelle alternative, réformiste. Merci, pardon. Le réformisme juif, le libéralisme juif, qui était très peu présent en Europe, où il y avait plus une distinction entre agnostique, athée, libéral, non-croyant, non-pratiquant, et avec les Juifs d'Amérique, où est-ce qu'on tentait de marier les deux, donc le libéralisme et le monde moderne, et les valeurs modernes, avec la religion juive et la foi en Dieu. Ça l'a créé ça l'a fait en sorte que le sionisme était beaucoup plus accepté et acceptable en Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'on a vu que d'une opposition de la fin des années 1890 chez tous les rabbins au sionisme, on avait dans la majorité des juifs dès les années 40 une acceptation générale ou fortement majoritaire. Mais encore, l'antisionisme continue jusqu'à aujourd'hui chez les juifs. On peut penser à de nombreux intellectuels, qui soient des gens de gauche, des gens plus centristes. On a des noms à n'en plus finir. Dès les années 60, 50, jusqu'à aujourd'hui, la liste ne finit plus de juifs qui s'opposent au sionisme et à l'État d'Israël même. On a aussi, jusqu'à aujourd'hui, toujours des hassidim, comment on appelle, des haredim et d'autres groupes dont le plus célèbre et le plus connu, c'est Naturei Kartai, qu'on veut discrédité comme étant marginal et pas pertinent, mais ce qu'il représente, c'est une tradition ce qu'ils soutiennent, c'est une tradition religieuse qui est multimillénaire. Donc ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent, c'est pas à être éliminé du revers de la main. Donc la tradition juive jusqu'à aujourd'hui a toujours été opposée au sionisme. On a des sionistes bien sûr qui sont religieux. On a des ultra fanatiques en Israël et ailleurs aussi qui sont pro-Israël, qui sont pro-sionistes. Mais on voit un changement. De la population juive, surtout chez les jeunes, c'est eux qui mènent présentement le mouvement aux États-Unis contre le sionisme et contre Israël. Ils ont fait beaucoup d'efforts, énormément de sacrifices. Et ils font des gros coups d'éclat depuis le début du massacre et du génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens. Et les choses changent. L'argument que être antisioniste, c'est être anti-juif, donc antisémite, mauvais terme, est faux, il est malhonnête. Et si effectivement il existe bel et bien des gens qui sont anti-juifs, et qui utilisent les massacres commis en Palestine pour accuser tous les juifs, ce n'est qu'une très faible minorité et ils ne représentent pas la
l'écrasante majorité des gens qui s'opposent au sionisme et à Israël, que ce soit chez les juifs et les non-juifs. Merci beaucoup et au revoir.